Leçon 1. Thérapie artistique. Ça a l'air génial. As-tu suivi des cours de peinture récemment? Oui, je l'ai fait. Je trouve que la peinture a des vertus thérapeutiques incroyables. J'imagine. C'est une excellente façon d'exprimer ses émotions et de soulager le stress. Absolument. Chaque coup de pinceau est comme un relâchement de tension. J'ai toujours voulu essayer de peindre, cela semble tellement relaxant. Tu devrais absolument essayer. C'est libérateur de créer quelque chose de zéro. J'adorerais me joindre à vous pour un cours un jour. Ce serait fantastique. Nous pourrions nous inspirer mutuellement pour explorer notre créativité. Je suis enthousiaste à l'idée de plonger ensemble dans l'art. Leçon 2. Gérer les distractions. Les interruptions et les distractions pendant le travail peuvent être très difficiles. Je suis tout à fait d'accord. J'essaie de limiter mon utilisation des réseaux sociaux pour rester concentré. C'est une stratégie intelligente. Les réseaux sociaux peuvent facilement vous détourner de vos tâches. Exactement. Je trouve que définir des plages horaires spécifiques pour consulter les notifications est utile. Je devrais essayer ça. Avoir un plan peut vraiment améliorer la productivité. Absolument. Cela permet de se concentrer sur l'essentiel. Partageons des conseils sur la façon de minimiser efficacement les distractions. Excellente idée. Ensemble, créons un environnement plus productif. J'ai hâte de mettre en œuvre ces stratégies. Leçon 3. Planifier le prochain voyage. Pour notre prochain voyage, des conseils pour bien se préparer. Absolument. La première chose à faire est de choisir l'emplacement. C'est logique. Le choix d'une destination détermine tout le reste. Oui. Et une fois que nous aurons compris cela, nous pourrons planifier des activités. J'aime la façon dont chaque endroit a ses propres aventures uniques à offrir. Absolument. C'est passionnant d'explorer de nouvelles cultures et de vivre de nouvelles expériences. Considérons également le meilleur moment pour visiter en fonction de la météo et des événements. Bonne idée. Cela peut vraiment améliorer notre expérience globale. J'ai hâte de commencer à planifier ce voyage ensemble. Leçon 4. Plaidoyer pour le changement. Nous devons faire pression sur les autorités pour qu'elles prennent les mesures nécessaires concernant les problèmes récents. Oui, espérons un changement positif. C'est crucial pour la communauté. Absolument. Le plaidoyer peut apporter des améliorations significatives à nos vies. Je crois que lorsque les gens se rassemblent, ils peuvent créer un impact puissant. Oui, c'est inspirant de voir des communautés s'unir pour une cause commune. Restons informés des initiatives à venir que nous pouvons soutenir. Excellente idée. Participer à des actions locales peut amplifier nos voix. Ensemble, nous pouvons contribuer à réaliser les changements que nous souhaitons voir. J'ai hâte de faire partie de ce mouvement positif. Leçon 5. Relever les défis. Avant d'entrer dans certains lieux, il est important de comprendre les règles.
Intéressant. Avez-vous rencontré des difficultés à ce sujet lors de vos voyages? Oui, dans certaines régions, je n'étais pas au courant de coutumes spécifiques qui étaient importantes. Cela peut être délicat. Connaître les règles de savoir-vivre local est essentiel pour des interactions fluides. Absolument. J'ai appris à mes dépens que certains comportements peuvent être perçus comme irrespectueux. J'imagine. Il vaut toujours mieux se renseigner à l'avance. Oui, cela nous aide à éviter les malentendus et à profiter de nos expériences. Assurons-nous de bien nous préparer pour notre prochaine aventure. Je suis totalement pour. La préparation est essentielle pour un voyage réussi. Leçon 6. Expérience culinaire. Bonjour. Avez-vous déjà mangé au restaurant de cet hôtel? Non, c'est ma première fois ici. Ont-ils de bons avis? Oui, j'ai entendu de très bonnes choses sur leur menu et leur service. C'est encourageant. J'ai hâte d'essayer quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez adorer leur spécialité. Les saveurs sont censées être incroyables. Ça a l'air parfait. Je suis toujours partante pour une aventure culinaire. Jetons un œil au menu et voyons ce qui attire notre attention. Oui, j'ai hâte de voir les délicieuses options qu'ils proposent. J'ai hâte de partager un bon repas ensemble. Leçon 7. Prendre des mesures. Avancez étape par étape, vous y arriverez. J'ai peur de ne pas pouvoir tout suivre. Il est tout à fait naturel de se sentir dépassé, mais le décomposer aide. C'est logique. Se concentrer sur une tâche à la fois peut alléger la pression. Exactement. On progresse petit à petit, et c'est tout à fait normal. Oui, j'ai juste besoin de me rappeler d'être patiente avec le processus. Tu t'en sors très bien. N'oublie pas que c'est un cheminement, pas une course. Merci. J'apprécie vos encouragements. Ils m'aident vraiment. Continuons à nous soutenir les uns les autres tout au long de ce voyage. Leçon 8. Idée de recyclage. Il y a tellement de choses à recycler et à réutiliser. C'est génial. J'ai hâte de voir quelles idées créatives nous pourrons trouver ensemble. Oui, c'est incroyable de voir comment de vieux objets peuvent retrouver une nouvelle vie avec un peu d'imagination. J'aime le concept de transformer quelque chose d'indésirable en quelque chose de beau. Absolument. C'est non seulement écologique, mais aussi amusant. Réfléchissons à quelques projets que nous pouvons aborder ce week-end. Ça a l'air passionnant. Je suis sûr que nous trouverons des idées originales. Oui, j'ai hâte de faire preuve de créativité et d'artisanat. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de vraiment spécial. Leçon 9. Réservation à l'avance. Il est recommandé de réserver au moins 24 heures à l'avance pour garantir votre place. C'est un bon conseil. J'apprécie toujours de savoir quand planifier. Oui, cela permet d'éviter le stress de dernière minute et de s'assurer de ne rien manquer. Je suis d'accord. Planifier à l'avance peut vraiment améliorer notre expérience de voyage. De plus, cela nous offre souvent de meilleures options et de meilleurs prix.
Exactement. J'aime savoir que tout est réglé avant de partir. Faisons une liste de contrôle pour être sûr de ne pas oublier de réservation. Excellente idée. Cela nous aidera à rester organisés et préparés. J'attends avec impatience notre prochain voyage. Leçon 10. Maquillage et style. J'ai remarqué que tu portes du maquillage aujourd'hui au lieu de ton pantalon de survêtement habituel. Tu es superbe. Merci. J'ai décidé de faire un peu d'effort pour soigner mon apparence aujourd'hui, même si c'est juste pour faire des courses. Ça se voit. Tu as toujours le don de rendre les tenues les plus simples plus élégantes. J'apprécie. Je crois qu'un peu de maquillage peut booster ma confiance en moi. Absolument. C'est incroyable à quel point cela peut changer notre façon de nous sentir. Oui, j'ai suivi la carrière de Didriksen et ses opinions controversées sur les standards de beauté. C'est intéressant. Il est important de discuter de l'impact des attentes sociétales sur nous. Absolument. Il s'agit de trouver un équilibre entre expression personnelle et confort. J'admire votre point de vue. Tout dépend de ce qui vous fait vous sentir bien. Leçon 11. L'excitation du jeu. J'ai vraiment envie d'essayer le nouveau jeu de course et celui d'aventure. Ça a l'air passionnant. J'ai entendu de très bonnes choses sur ces deux jeux. Oui, les graphismes sont époustouflants et j'adore le côté immersif du gameplay. Je suis d'accord. Les jeux de course sont toujours passionnants, surtout quand on peut rivaliser avec ses amis. Et les jeux d'aventure ont souvent des histoires riches et des environnements magnifiques. Exactement. C'est comme entrer dans un tout nouveau monde. Planifions bientôt une soirée gaming pour les tester ensemble. C'est une idée géniale. J'ai hâte de voir qui va gagner la course. Ça va être génial. N'oubliez pas de prendre quelques encas. Leçon 12. Gérer les interruptions. Les interruptions et les distractions pendant le travail peuvent réellement nuire à la productivité. Je comprends tout à fait. J'essaie de limiter mon utilisation des réseaux sociaux pour rester concentré. C'est une stratégie intelligente. Les réseaux sociaux peuvent être une véritable perte de temps. Oui, il est important de créer un environnement qui minimise les distractions. Je trouve que définir des heures spécifiques pour vérifier les notifications aide beaucoup. Absolument. Gérer mon temps de manière intentionnelle fait toute la différence. Partageons d'autres conseils sur la façon de rester concentré dans un monde plein de distractions. Excellente idée. Ensemble, trouvons des stratégies efficaces pour booster notre productivité. Je suis ravi d'améliorer nos habitudes de travail ensemble. Leçon 13. Planification de voyage. Pour notre prochain voyage, des conseils pour bien se préparer. Absolument. La première étape consiste à décider du lieu que nous souhaitons visiter. Cela semble être un excellent point de départ. Le choix d'une destination donne le ton à tout le reste. Oui, une fois que nous aurons compris cela, nous pourrons commencer à planifier les activités et les hébergements. J'aime la façon dont chaque endroit offre ses propres expériences et aventures uniques. Absolument.
C'est passionnant d'explorer de nouvelles cultures et de rencontrer de nouvelles personnes. Considérons également le meilleur moment pour visiter en fonction de la météo et des événements locaux. Bonne idée. Cela peut vraiment améliorer notre expérience globale. J'ai hâte de commencer à planifier ce voyage ensemble. Leçon 14. Plaidoyer pour le changement. Nous devons faire pression sur les autorités pour qu'elles prennent les mesures nécessaires concernant les problèmes récents. Oui, espérons un changement positif. C'est crucial pour la communauté. Absolument. Le plaidoyer peut apporter des améliorations significatives à nos vies. Je crois que lorsque les gens se rassemblent, ils peuvent créer un impact puissant. Oui, c'est inspirant de voir des communautés s'unir pour une cause commune. Restons informés des initiatives à venir que nous pouvons soutenir. C'est une excellente idée. Participer à des actions locales peut amplifier nos voix. Ensemble, nous pouvons contribuer à réaliser les changements que nous souhaitons voir. J'ai hâte de faire partie de ce mouvement positif. Leçon 15. Préparation des visites. Avant d'entrer dans certains lieux, il est important de comprendre les règles. Intéressant. Avez-vous rencontré des difficultés à ce sujet lors de vos voyages? Oui, dans certaines régions, je n'étais pas au courant de coutumes spécifiques qui étaient importantes. Cela peut être délicat. Connaître les règles de savoir-vivre local est essentiel pour des interactions fluides. Absolument. J'ai appris à mes dépens que certains comportements peuvent être perçus comme irrespectueux. J'imagine. Il vaut toujours mieux se renseigner à l'avance. Oui, cela nous aide à éviter les malentendus et à profiter de nos expériences. Assurons-nous de bien nous préparer pour notre prochaine aventure. Je suis totalement pour. La préparation est essentielle pour un voyage réussi. Leçon 16. Soutenir les athlètes. La réponse aux besoins perçus d'aider les athlètes à s'entraîner et à concourir dans les sports internationaux a été très importante au fil des ans. Oui, il est essentiel de fournir aux athlètes les ressources dont ils ont besoin pour réussir sur la scène mondiale, notamment des installations d'entraînement et un encadrement. Absolument. Ce soutien améliore non seulement leur performance, mais contribue également à leur bien-être général et à leur développement individuel. Je crois qu'investir dans des programmes sportifs peut favoriser un sentiment de communauté et de fierté, en particulier lorsque des athlètes locaux participent à des compétitions internationales. Exactement. Lorsque les communautés se mobilisent pour leurs athlètes, cela crée une atmosphère inspirante qui motive tous les acteurs impliqués. Oui, et cela encourage les jeunes à pratiquer un sport, sachant qu'ils bénéficient du soutien de leur communauté et des ressources à leur disposition. Je pense qu'il est important de reconnaître le dévouement que ces athlètes mettent dans leur entraînement, sacrifiant souvent d'autres aspects de leur vie. Absolument. Leur engagement et leur persévérance méritent reconnaissance et admiration, car ils incarnent l'esprit sportif. Je suis impatient de voir comment un soutien et un investissement continu dans le sport peuvent conduire à des réalisations encore plus grandes à l'avenir. Leçon 17. Acheter des ingrédients. Pendant que nous sommes au marché, je m'assurerai de prendre des concombres pour la salade et certaines de ces épices comme l'ail, le persil, le gingembre et les oignons verts. Ça a l'air d'une délicieuse combinaison. Des ingrédients frais peuvent vraiment rosser un plat et lui apporter beaucoup de saveur.
Exactement. Je crois qu'utiliser des légumes et des herbes fraîches peut donner à une simple salade un côté gourmand et satisfaisant. Oui, et ces épices apporteront un arôme merveilleux à la cuisine, tout en rehaussant le goût général du repas. Je suis tout à fait d'accord. Cuisiner avec des ingrédients frais est non seulement savoureux, mais aussi plus sain. Absolument. J'adore la couleur et la vivacité d'une salade, avec tous ces légumes frais et ces herbes mélangées. Je pense que nous devrions également envisager d'ajouter des protéines à la salade pour la rendre plus consistante. Peut-être que du poulet grillé ou des pois chiches ferait bien l'affaire. C'est une excellente idée. Ajouter des protéines améliorera sans aucun doute la valeur nutritionnelle et en fera un repas complet. J'ai hâte de préparer cette salade ensemble. Cela semble être un plat délicieux à partager. Leçon 18. Objectif de remise en forme. C'est formidable de trouver une routine qui vous permet d'atteindre plus facilement vos objectifs de remise en forme. La cohérence est sans aucun doute la clé. Absolument. Avez-vous des suggestions pour que je puisse diversifier mes entraînements? Oui, je recommande d'essayer différents types d'exercices, tels que la musculation, le cardio et les exercices de souplesse, pour garder les choses intéressantes. Cela semble être une approche intelligente. Varier mes routines peut éviter l'ennui et m'aider à travailler efficacement différents groupes musculaires. Exactement. Vous pourriez aussi envisager de vous inscrire à des cours collectifs ou d'essayer de nouveaux sports. Cela peut rendre l'exercice plus agréable. J'adore cette idée. L'aspect social peut vraiment me motiver à rester engagé et à me dépasser. Oui. De plus, c'est toujours amusant d'acquérir de nouvelles compétences et de se mettre au défi de différentes manières. Je suis ravie d'explorer ces options et de découvrir ce qui me convient le mieux pour atteindre mes objectifs de remise en forme. J'ai hâte de voir vos progrès. Restons responsables les uns des autres et partageons nos expériences. Leçon 19. Observation météorologique. Les jours nuageux peuvent parfois apporter une humeur maussade. S'il n'y a pas de jour ensoleillé, les gens se sentent souvent très déprimés. Oui, c'est intéressant de voir comment la météo peut avoir un impact sur nos émotions et notre santé mentale globale. L'air lourd peut rendre tout plus lourd. Exactement. Je pense qu'il est important de trouver des moyens de se remonter le moral pendant ces journées moroses, peut-être en pratiquant des activités d'intérieur. Absolument. S'adonner à des loisirs ou passer du temps avec ses proches peut contribuer à atténuer les effets du temps maussade. Je crois que sortir prendre l'air frais, même par temps nuageux, peut également faire une différence sur notre humeur. Oui, la nature a le don de nous ressourcer, et parfois, une simple promenade peut être rafraîchissante. Je pense qu'avoir un espace confortable rempli d'un éclairage chaleureux peut également faire une énorme différence dans la création d'une atmosphère positive à l'intérieur. Absolument. Un peu de créativité dans notre environnement peut aider à combattre les effets des changements de saison sur nos émotions. Je suis heureux que nous en discutions. Il est important d'être conscient de la façon dont la météo nous influence et de prendre des mesures proactives pour rester positif. Leçon 20. Couleurs festives. Le rouge et le vert sont les couleurs traditionnelles de Noël qui incarnent véritablement l'esprit festif pendant la période des fêtes. Absolument. Elles sont si vibrantes et joyeuses qu'elles apportent instantanément chaleur et joie à toute célébration. J'adore la façon dont ces couleurs sont partout pendant Noël.
des décorations à la nourriture et même dans le papier d'emballage des cadeaux. Oui, cela crée vraiment une atmosphère magique, surtout lorsqu'il est combiné avec des lumières scintillantes et de la musique festive. Je me souviens, quand j'étais enfant, à quel point j'étais excité de voir les décorations apparaître. C'était comme un signe que Noël approchait. Moi aussi. Ces souvenirs d'enfance, empreints d'impatience et de joie, rendent cette période encore plus spéciale. Je trouve merveilleux de voir comment ces traditions continuent d'être transmises, préservant ainsi l'esprit de Noël pour les nouvelles générations. Absolument. L'objectif est de créer des souvenirs inoubliables et de profiter du temps passé en famille et entre amis pendant les fêtes. J'ai hâte de plonger dans l'esprit festif cette année et de créer de nouveaux souvenirs remplis de rire et d'amour. Leçon 21. Pratique durable. C'est une bonne idée de réserver à l'avance, surtout pendant la haute saison estivale, lorsque la demande de voyage monte en flèche. Absolument. Planifier à l'avance peut vous épargner beaucoup de stress et potentiellement vous permettre d'obtenir de meilleurs tarifs sur l'hébergement et les vols. Oui, et cela nous permet également d'avoir plus d'options parmi lesquelles choisir, garantissant ainsi que nous trouvons la solution idéale pour nos besoins et notre budget. Exactement. Il est utile de tout organiser à l'avance pour pouvoir profiter pleinement de son séjour sans souci. Je suis tout à fait d'accord, l'anticipation d'un voyage fait partie de l'excitation et le fait que ces détails soient gérés le rend encore meilleur. Oui. De plus, cela nous donne le temps de faire des recherches et d'explorer notre destination, créant ainsi une expérience de voyage plus enrichissante. J'ai hâte de commencer à planifier notre prochaine aventure. Étudions nos options bientôt. Absolument. Plus tôt nous partirons, plus notre voyage sera passionnant et nous créerons ensemble des souvenirs inoubliables. J'ai tellement hâte. Vivement des voyages bien planifiés et tous les plaisirs que nous aurons en chemin. Leçon 22. Les écosystèmes de la forêt tropicale. Avec de fortes précipitations, cette zone est recouverte d'une végétation dense et luxuriante, créant un environnement magnifique et dynamique. Absolument. L'abondance des pluies favorise un écosystème riche qui abrite une faune et une flore diversifiées, faisant de cet endroit un paradis pour les amoureux de la nature. Oui, je trouve fascinant de constater à quel point cette végétation luxuriante contribue à la santé globale de l'environnement, améliorant la qualité de l'air et la biodiversité. Exactement. Cela témoigne de l'importance des forêts tropicales et de leur rôle crucial dans la régulation du climat et la protection de la faune. Je crois que la protection de ces zones est essentielle pour que les générations futures puissent profiter de la beauté et des bienfaits que la nature offre. Absolument. C'est inspirant de voir comment les communautés peuvent s'unir pour défendre les efforts de conservation et les pratiques durables. J'ai hâte d'explorer davantage cette région. Prévoyons une randonnée pour apprécier pleinement les paysages époustouflants et la diversité des écosystèmes. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de m'immerger dans la nature et d'admirer la beauté qui émane de toutes ces pluies. Oui, apprécions et protégeons notre monde naturel tout en profitant de toutes ces merveilles. Leçon 23. Plan de voyage et attractions. C'est une bonne idée. Y a-t-il des attractions ou des activités particulières que vous aimeriez faire pendant notre voyage?
Je veux absolument visiter les sites historiques locaux. En apprendre davantage sur la culture et l'histoire d'un lieu peut être très enrichissant. Ça a l'air génial. J'aime aussi explorer les sentiers et les parcs naturels. C'est une merveilleuse façon de découvrir la beauté naturelle de la région. Oui, et nous pouvons profiter de certaines activités de plein air comme la randonnée ou le vélo, ce qui serait une façon amusante de rester actif pendant un voyage. Absolument. Utiliser les transports en commun peut aussi enrichir notre aventure et nous permettre de mieux interagir avec les habitants. Exactement. Chaque expérience enrichira notre récit de voyage et créera ensemble des souvenirs inoubliables. Je pense que nous devrions également prendre le temps de nous détendre dans un café ou un restaurant local pour vraiment savourer la cuisine locale. C'est une idée fantastique. Découvrir la gastronomie locale peut être l'un des moments forts de tout voyage. J'ai hâte de planifier ce voyage. Rassemblons quelques idées et recherchons les meilleures périodes pour venir. J'ai hâte de commencer cette aventure. Leçon 24. Richesse culturelle. Vous savez, lorsque nous parlons des cathédrales de Grande-Bretagne, il est fascinant de voir comment elles, ainsi que notre littérature et notre langue, témoignent toutes des richesses culturelles du pays. Absolument. Chaque cathédrale présente non seulement une architecture époustouflante, mais raconte aussi des histoires, des œuvres d'art et des récits religieux qui ont façonné la communauté au fil des siècles. Oui, et vous pouvez vraiment ressentir le dévouement et le savoir-faire qui ont été mis dans la construction de ces magnifiques structures qui prennent souvent des décennies à être achevées. Je suis d'accord. C'est impressionnant de voir comment ces cathédrales ont résisté à l'épreuve du temps, servant à la fois de lieux de culte et de monuments culturels. Exactement. Les visiter nous permet d'apprécier non seulement leur beauté, mais aussi leur importance historique dans l'histoire de la Grande-Bretagne. J'aime ce lien entre les structures physiques et les histoires qu'elles représentent. Cela donne à chaque visite l'impression de remonter le temps. Absolument. Et lire des ouvrages faisant référence à ces cathédrales approfondit notre compréhension du contexte culturel dans lequel les auteurs écrivaient. Oui, c'est une riche tapisserie d'histoire, d'art et de spiritualité qui invite à l'exploration et à la réflexion. Je pense que nous devrions planifier un voyage pour explorer certaines de ces cathédrales. Les découvrir en personne serait vraiment enrichissant. Leçon 25. Structure de construction. J'ai réfléchi aux méthodes de construction utilisées dans le sud-ouest des États-Unis, en particulier à la manière dont les structures sont maintenues en place avec des poteaux en bois. C'est un sujet intéressant. Il est remarquable de constater à quel point des techniques traditionnelles comme celles-ci se sont adaptées au climat et au relief unique de la région. Oui, les poteaux en bois offrent stabilité et soutien, souvent utilisés dans divers types de structures telles que les maisons et les abris. Absolument. C'est fascinant de voir comment ces méthodes reflètent à la fois les matériaux disponibles et les pratiques culturelles des populations locales. Je pense qu'il est important d'apprécier comment de telles techniques créent un lien fort entre les habitants et leur environnement. Oui, et cela souligne également l'importance de la durabilité. L'utilisation de ressources locales peut aider à minimiser l'impact environnemental de la construction. Je suis tout à fait d'accord. Investir dans des méthodes de construction traditionnelles permet de préserver le patrimoine culturel tout en s'adaptant aux besoins modernes. Absolument. Approfondissons nos recherches sur ces pratiques et sur la manière dont elles façonnent l'identité des communautés du sud-ouest des États-Unis. Je suis enthousiaste.
En apprendre davantage sur ces méthodes de construction peut nous permettre d'approfondir notre compréhension de la relation entre l'homme et sa terre. Leçon 26. L'excitation des fêtes. Ils descendent les escaliers avec excitation. C'est une telle joie de voir l'anticipation sur leur visage lorsqu'ils réalisent qu'il y a beaucoup de cadeaux sous notre arbre. Oui. La magie des fêtes est vraiment spéciale, et l'excitation de déballer les cadeaux rassemble tout le monde. J'aime la façon dont l'esprit de générosité crée une atmosphère si chaleureuse, faisant des vacances un moment où la famille et les amis peuvent se connecter. Absolument. Ce sont ces petits moments de rire et de joie qui rendent cette période si mémorable. Et je pense que la joie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de chaque cadeau peut être contagieuse, permettant à chacun de se sentir à nouveau comme un enfant. Oui, c'est incroyable de voir à quel point les traditions de vacances peuvent susciter autant de bonheur et de solidarité entre les membres de la famille. Je crois qu'il est important de chérir ces moments. Ils nous rappellent ce qui compte vraiment, l'amour et la connexion. Je suis tout à fait d'accord. Immortalisons ces moments de joie pour pouvoir les revivre avec tendresse dans les années à venir. Quelle excellente idée! Documenter ces célébrations nous permettra de revivre la joie et la nostalgie des fêtes. Leçon 27. Choix écologique. Absolument. De plus, privilégier des méthodes durables autant que possible est bénéfique pour les plantes et l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. Faire des choix écologiques peut avoir un impact positif sur notre santé et sur le bien-être de la planète. Exactement. Par exemple, l'utilisation d'engrais biologiques et de méthodes naturelles de lutte antiparasitaire peut contribuer à préserver la santé de nos jardins. Oui, et ces pratiques profitent non seulement aux plantes, mais protègent également les insectes bénéfiques et favorisent la biodiversité dans l'écosystème. Je crois que favoriser un environnement sain peut conduire à de meilleurs rendements et à des jardins plus dynamiques à long terme. Absolument. Il s'agit de créer un équilibre qui favorise à la fois nos activités de jardinage et la faune locale. Je suis ravi de mettre en œuvre des pratiques plus durables dans mon propre jardin. C'est gratifiant de contribuer positivement à notre environnement. Quel bel état d'esprit! Partageons nos conseils et idées pour améliorer nos jardins de manière durable. J'adorerais ça. Ensemble, nous pouvons créer de beaux espaces, non seulement agréables, mais aussi bénéfiques pour l'environnement. Leçon 28. L'excitation du théâtre. Allez-y, grec. La pièce va commencer, et je sens déjà l'excitation dans l'air. Ce sera une performance incroyable. J'ai tellement hâte. L'attente d'un spectacle est toujours palpitante. L'énergie du public contribue à l'ambiance. Absolument. Il y a quelque chose de magique à voir des acteurs talentueux donner vie à une histoire sous nos yeux. Oui, et j'ai hâte de voir comment le réalisateur a interprété le scénario. Chaque production offre une tournure unique au récit. Exactement. C'est fascinant de voir comment différents éléments, de la scénographie à l'éclairage, peuvent influencer l'expérience globale. Je suis d'accord. J'adore m'immerger dans le monde qu'il crée. C'est comme entrer dans une autre réalité pendant quelques heures. Et n'oublions pas la musique et les effets sonores. Ils jouent un rôle essentiel pour donner le ton et améliorer l'histoire. Absolument.
Je crois que chaque détail contribue à la magie du théâtre en faisant une expérience totalement immersive. Je suis ravi de partager cette expérience avec vous. Profitons de chaque instant et discutons de nos réflexions par la suite. Leçon 29. Le stress au travail. Et as-tu remarqué à quel point le travail est stressant ces derniers temps? On dirait que tout le monde ressent la pression. Oui, c'est vrai. La charge de travail a considérablement augmenté et cela nous pèse tous. Exactement. Je pense qu'il est important de trouver des moyens de gérer ce stress pour préserver notre bien-être et notre productivité. Absolument. Faire des pauses et pratiquer la pleine conscience peut vraiment aider à alléger une partie de cette pression. Je suis tout à fait d'accord. Même de courtes promenades ou des techniques de relaxation peuvent faire une grande différence dans notre gestion du stress. Oui, et il est essentiel pour nous de nous soutenir les uns les autres pendant ces périodes chargées. Un peu d'encouragement peut faire beaucoup de bien. Je pense que nous devrions planifier des activités de team building pour aider tout le monde à se détendre et à renouer. C'est une excellente idée. Créer un environnement positif peut booster le moral et favoriser la collaboration. Je suis impatient de voir comment nous pouvons mettre en œuvre ces changements. Cela rendra notre lieu de travail beaucoup plus agréable. Leçon 30. Loisirs et centres d'intérêt. Et avez-vous des passe-temps ou des intérêts qui vous passionnent en dehors du travail? Oui, j'aime peindre et jouer du piano. Ces deux activités me permettent de m'exprimer de manière créative et de me détendre. Ça a l'air génial. J'ai toujours admiré les gens qui créent de l'art. Ça doit être gratifiant de voir ces idées prendre vie. C'est vraiment le cas. Il y a quelque chose de magique à prendre une toile vierge et à la transformer en quelque chose de significatif. J'imagine. Et jouer du piano doit aussi être un excellent moyen de canaliser ses émotions à travers la musique. Absolument. J'aime la façon dont la musique peut transmettre des émotions que les mots ne peuvent parfois pas exprimer, ce qui en fait une forme d'expression puissante. J'adorerais voir certaines de vos œuvres ou vous entendre jouer un jour. Cela doit être une expérience incroyable. Je serais ravie de partager. Planifions une journée où je pourrai vous montrer mes dernières peintures et vous jouer quelques chansons. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de plonger dans ton univers créatif et d'apprécier tes talents.